Bonjour à tous, bienvenue sur mon 4e épisode de podcast. Je suis Amélie, je vis en Espagne, à Madrid, depuis plusieurs années et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour partager ma passion du tricot. Donc je voudrais commencer par vous remercier parce que j'ai eu un accueil vraiment très sympathique et chaleureux à mes premiers épisodes avec des commentaires absolument adorables, autant ici sur YouTube que certaines qui sont venues me mettre des messages sur Instagram avec lesquels j'ai pu échanger, etc. Et vraiment c'est super, enfin, c'est pour ça que j'ai ouvert la chaîne et ce compte Instagram qui est lié et du coup merci infiniment parce que j'ai trouvé exactement ce que je venais y chercher, donc c'est super. Donc justement, si vous me cherchez sur Instagram, c'est le même nom que cette chaîne YouTube, c'est Amélie Knits. Vous pouvez aussi me trouver sur Ravelry sous le pseudo Amélie411. Donc je mettrai les liens dans la barre de description de cette vidéo. Alors vers Instagram, je crois que j'ai pas trop compris encore comment faire le lien. J'ai vu que certaines avaient un lien directement cliquable. Ça, j'ai pas encore trouvé, il faudra que je cherche. En revanche, vers Ravelry, de toute façon, tous les projets dont je vous parle sont sur Ravelry et je vous mets à chaque fois le lien du projet et vous arrivez sur ma page Ravelry. Voilà. Donc ça c'est pour si vous souhaitez me retrouver. Dans ce podcast, je vous parle principalement de tricot. Je peux parfois parler un petit peu de couture comme la dernière fois où j'ai parlé de la pochette de mes aiguilles qui vous a d'ailleurs pas mal plu. En tout cas, j'ai eu plusieurs commentaires en ce sens. Certaines étaient contentes de découvrir le patron de cette pochette, etc. Donc je suis contente que ça vous ait aidé. Et puis je parlerai peut-être parfois un petit peu de couture s'il y a des pièces qui vont bien avec un tricot, qui ont un lien avec le tricot. Ce sera peut-être l'occasion de parler un petit peu de couture. Alors, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Donc, je porte un gilet que j'ai tricoté, qui est le gilet Ginger de Mademoiselle Pétronille. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas en épaisseur fingering. Donc moi, je l'avais tricoté en Albertine de Dererum Natura, qui est un mélange de mérino et soie non superwash. Et puis, donc, ce sont des raglans et il a la particularité sur le devant d'avoir ce petit motif un petit peu comme des ailes d'oiseau qu'on fait avec une aiguille à torsade. Ce sont des mailles tirées. Voilà, c'est un gilet que j'aime beaucoup. Je trouve que l'encolure tombe très bien. Il est très agréable à porter. Et puis là, un gilet en fingering vu que c'est le printemps et qu'ici il commence à faire beau. Alors il fait très frais le matin, on a encore 5-6 degrés le matin. En revanche, l'après-midi, on peut monter entre 20 et 25. Donc le petit gilet en fingering comme ça se supporte très très bien et est très agréable. Et en dessous, je porte une blouse que j'ai cousue aussi, qui est un modèle de Atelier Scamit. C'est la blouse diapason que j'ai cousue dans un tuile de viscose, qui est très agréable à porter, très agréable à coudre, comme tous les modèles d'Atelier Scamit que j'ai testés, et j'en ai testé plusieurs. Voilà pour ce que je porte. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous dire, puisque je vous en ai parlé dans les épisodes précédents, j'avais terminé les chaussettes que ma maman a appelées, et du coup j'ai pris le nom, les chaussettes bourdon que j'ai tricotées en laine Yavol de Langyarn. Je les ai offertes à mon papa et je vous avais dit je suis un peu inquiète pour la taille parce que j'avais commencé par faire 72 mailles, j'ai tout défait, j'ai refait en 64 mailles, j'espère que la taille va aller. Et elles lui vont parfaitement, il les a déjà beaucoup portées, donc je suis ravie. Voilà. Pour le bilan des cadeaux tricotés offerts. Et donc, je vais commencer par vous parler de mon unique projet terminé, que j'ai terminé juste avant de commencer à tourner la vidéo, qui sont des chaussettes. Donc, ce sont ces chaussettes-là que je vous avais montrées la dernière fois. Il me semble que je les avais à peine commencées, j'avais dû faire la tige de la première. Alors, ce sont des chaussettes. Alors, ma maman est la pro pour trouver des noms. Celles-ci, elle les appelle les chaussettes berlingot. C'est vrai qu'elles ont un petit côté berlingot. Alors, j'ai la lumière là, je vais faire attention pour ne pas avoir une ombre qui m'arrive sur le visage. Donc, ces chaussettes, je les tricote dans une laine de Langyarn, de nouveau, qui est une laine de Wool and the Gang. Non, pardon, Bouladix. Je me dis des bêtises. Donc, je les tricote dans la laine Move de Bouladix. Voilà. Alors, c'est une laine qui a une composition 75% laine vierge, 25% polyamide, 100 grammes, 400 mètres. C'est le coloris. Alors, chez Lang, je ne sais jamais trop parce qu'il y a plein de numéros. Je ne sais pas ce qui est le numéro de bain ou la couleur. Donc là, moi, j'ai les chiffres 11 26 0008. Je pense que c'est ça la couleur. Voilà. En tout cas, voilà le rendu. Donc je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont, je vais me mettre de ce côté. Elles ont un côté assez rigolo, assez sympa. Alors, je les ai faites en 56 mailles, puisque je vous avais dit la dernière fois que
Pour moi, ces derniers temps, j'ai fait des chaussettes en 60 mailles et je les trouve un peu grandes. Donc, je voulais tester en 56 mailles ce que ça donnait. Donc, 56 mailles avec des côtes de 2 ici. J'ai fait une quinzaine de rangs en côtes de 2. Je n'ai pas utilisé de contrastant, hein, je suis partie directement dans la laine colorée. J'ai fait 70 rangs pour la tige, un talon en rang raccourci où je fais des rangs raccourcis jusqu'à avoir 11 mailles entre mes deux mailles doubles. Et ensuite, je suis repartie dans l'autre sens. Et j'ai refait, pour avoir la bonne longueur, 70 rangs sur le pied. Et ensuite, la pointe arrondie, où je fais des diminutions 1 rond sur 2 jusqu'à avoir 32 mailles en tout. Puis des diminutions tous les rangs jusqu'à avoir 16 mailles en tout. Et enfin, je fais mon grafting. Voilà. Tac. Qui est plutôt bien réussi sur cette chaussette-là. Sur l'autre aussi, d'ailleurs. Voilà, donc ça donne ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini ma première chaussette, ça c'est ma première chaussette, quand je suis arrivée au bout, donc vous voyez que je me suis arrêtée sur du rose ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déroulé ma pelote, hop, j'ai enlevé une boule de laine, à peu près, je crois qu'elle fait 3-4 grammes cette petite boule de laine, pour essayer de recommencer la deuxième au même endroit. Alors au départ, je me suis dit, mais super, c'est bon, j'ai bien géré, elles sont exactement identiques. Alors, je ne sais pas si c'est ma tension qui a changé en cours de tricot entre les deux chaussettes ou si finalement le motif qui se répète plus ou moins sur la laine ne se répète pas de manière complètement équivalente. En tout cas, alors est-ce que je vais réussir à vous le montrer? À partir du talon, voilà, il y a un décalage qui s'est fait. Donc ma tige est à peu près identique. Là, on voit déjà sur la tige qu'il y a un petit décalage petit à petit. Mais ce qui est marrant, c'est que le décalage est de plus en plus grand au fur et à mesure. Donc je pense que c'est peut-être une histoire de tension, je ne sais pas. Pourtant, j'ai utilisé les mêmes aiguilles pour les deux chaussettes. Donc, j'ai tricoté en aiguille 2,25 et là, j'ai utilisé mes Xiaogu en métal en 23 cm, en mini circulaire. Et donc, ces chaussettes, je viens de les terminer, donc elles ne sont pas bloquées. Pour l'instant, elles seraient un peu serrées pour moi. Sachant que en 60 mailles, c'est un peu grand. Alors, je vais voir le blocage de ce que ça donne. Mais sinon, bon, s'il faut que je fasse 58 mailles, ça me semble bizarre quand même que... Bon, bref, je vais voir. Je vais les bloquer, je vais voir ce que ça donne. Mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. Je les trouve très rigolotes. Ce sera sympa dans les... Alors, je vais peut-être pas beaucoup les mettre maintenant, hein, là, les chaussettes en laine. Le matin, je les supporte encore bien, mais l'après-midi... Enfin, là, j'en porte d'ailleurs, mais... Je ne vous ai pas montré, mais l'après-midi, là, j'ai chaud, quoi. Enfin, là, tout de suite, d'ailleurs, j'ai chaud aux pieds, en fait, en chaussettes en laine. Alors, hop, voilà. Donc, je porte des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks. Je crois que c'est les Una, que j'avais tricoté en laine Mondim, que j'avais acheté à Lisbonne. Voilà. Donc, voilà. Et là, c'est vrai que j'ai un petit peu chaud aux pieds. Donc, sur ces chaussettes, que vous dire d'autre? Ah oui, sur la pelote que j'avais, qui faisait un peu moins de 100 grammes, elle faisait pas tout à fait 100 grammes, j'avais pesé, j'étais à 98 grammes, il me reste 40 grammes. Donc voilà, donc faut compter à peu près, pour moi en tout cas, qui fait un bon 40. Faut que je compte presque 70 grammes de laine pour me faire une paire de chaussettes. Alors, ce qui est assez logique. Non, pas 70, 60 grammes. 60 grammes de laine pour me faire une paire de chaussettes. Pour moi, voilà. Un peu ce que je peux vous dire sur ces chaussettes là. Je pense que je n'avais rien d'autre que je souhaitais vous dire. Non. Ah si, il y avait quelque chose quand même dont je souhaitais vous parler. Pour ces chaussettes là, pour la pointe de la deuxième chaussette, j'ai pas utilisé les mêmes outils que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, quand je fais ma pointe, quand j'arrive à peu près sur mes aiguilles entre 40 et 45 mailles, je peux plus tricoter en mini circulaire parce que ça tire trop, donc je suis obligée de passer en Magic Loop. Sauf que, je pense que je l'ai déjà dit, le Magic Loop, c'est pas du tout ce que je préfère. Donc, quand je suis allée à Paris, je vais anticiper un petit peu sur la partie achat, je suis passée chez Lil Weasel. Et près de la caisse, ils ont des paniers là, avec les outils, les aiguilles, etc. Et il y avait le Crazy Trio de Hadi. Donc, qui est le prix dessus à 24,50 €. Et je me suis dit, bon, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler de ce Crazy Trio. Pourquoi ne pas tester pour voir un petit peu si ça me convient mieux que le Magic Loop pour tricoter la pointe de mes chaussettes. Donc là, j'ai testé pour la première fois parce que depuis que je les ai achetées, j'en avais pas eu besoin. J'avais pas fini de chaussettes ou commencé de chaussettes par la pointe ni rien. Alors, je voulais vous montrer, même si vous les avez sûrement déjà vues dans d'autres podcasts. Voilà, donc ça se présente comme ça. On a 3 aiguilles qui sont sur un câble souple.
Et c'est un peu un intermédiaire entre les doubles pointes, j'aime pas non plus les doubles pointes, et le Magic Loop. Et franchement, c'était pas mal. Là, sur la pointe de ma chaussette, une fois que j'ai eu pris en main, que j'ai compris comment bien mettre mes aiguilles pour pas qu'elles me gênent, parce que en fait, les mailles sont sur 2 aiguilles et la troisième permet de passer de l'une à l'autre. J'ai trouvé ça pas mal. Du coup, on n'a pas de câble de boucle qui se balade. On n'a pas la laine qui se coince si on a mal mis sa laine au moment où on commence son rang et que la laine est prise dans le câble. C'est pénible. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça pénible en Magic Loop. Ça m'arrive souvent. Là, on n'a pas du tout ça parce que il n'y a pas de câble qui se balade. Alors, par contre, il y a toujours le côté où il faut passer d'un côté et de l'autre. Donc, il ne faut pas trop serrer ses mailles parce que sinon, elles ne passent pas bien sur le... Enfin, et encore, la jonction est pas trop mal, je trouve, sur ces aiguilles-là. Bon. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Je pense quand même que je trouve ça plus confortable que le Magic Loop, à confirmer en retestant sur d'autres situations comme ça où j'ai pas beaucoup de mailles et où j'ai besoin de faire soit du Magic Loop, soit ça. Voilà. Hop, pour donc mes petites chaussettes berlingot, j'ai fini. Ensuite, l'objet suivant dont je vais vous parler, c'est encore des chaussettes. Cette fois-ci, c'est un demi-objet terminé, puisque j'ai terminé une chaussette sur les deux. Je vais commencer par vous la montrer comme ça, et ensuite je la mettrai sur le bloqueur pour qu'on voit vraiment la chaussette. Cette chaussette n'a pas été bloquée, je l'ai terminée vendredi dernier, donc, et j'ai pas encore monté la deuxième. Voilà, alors je vous la montre. Voilà. Et donc là, on commence à se dire qu'un bon blocage va être nécessaire, et on va pouvoir comprendre l'effet du blocage par la suite. Donc ce sont les chaussettes Gerste, enfin là il n'y en a qu'une, mais le patron c'est le patron des chaussettes Gerste. Je vous remettrai une image ici comme j'avais fait la dernière fois, qui est un patron du D52 Weeks of Socks, et c'est le patron numéro, je ne me souviens plus, 32 je crois, mais je suis pas sûre. Bon, de toute façon peu importe, c'est un patron du livre et ce sont les chaussettes Gerste. Moi je l'ai fait en taille 60 mailles. Et donc justement, je vais pouvoir faire le lien avec les chaussettes que je viens de vous montrer. Alors, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Je vais vous les montrer sur un bloqueur pour... Voilà. Donc, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Donc, normalement, c'est un Jenny Magic Caston. Et moi, j'ai fait un montage à la turque, mais donc un Turkish Caston. Mais sincèrement, je pense que ça revient au même. C'est juste que je suis plus confortable avec le Turkish Caston. Ensuite, on fait les augmentations de la pointe en suivant le patron. Et ensuite, on fait le pied avec un motif sur le dessus du pied et pas de motif sur le dessous, hein, pour que ce soit plus confortable en dessous. Et le motif, ce sont des alternances de mailles endroit torse et de mailles envers simple. Donc voilà, donc on fait juste les alternances. Ensuite, à partir de là, donc au bout d'un certain nombre de centimètres qui sont indiqués dans le patron est très clair. On commence le talon, qui est un talon à gousset qu'on fait à partir de la pointe. Donc, je vous avais dit la dernière fois que j'avais jamais fait ça et ça m'intriguait pas mal. Et ben, j'ai trouvé ça assez sympa à faire, alors que normalement, je suis vraiment pas une fan du talon à gousset, mais dans ce sens-là, on ne relève pas de maille. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Donc, j'ai fait mon gousset, ensuite le talonnet, et puis après, on a ici le dos du talon, le heel flap en anglais, je sais pas en français, bref, on fait le dos du talon ici avec des mailles glissées pour faire un talon renforcé. Et ensuite, on reprend toutes les mailles pour faire la tige. On reprend le motif. Donc, elle nous dit bien, quand on commence le talon, elle dit bien à quel rang du motif il faut s'arrêter en fonction de sa taille. J'ai l'impression d'être un peu à contre-jour. Est-ce que ce serait pas mieux si je vous mets comme ça? Ouais. Et donc on fait la tige de la longueur qu'on souhaite et ensuite on a des côtes ici, donc ce sont des côtes 1-1 semi-torse et je crois que dans le patron elle dit bien de faire des semi-torses, voilà. Et un rabat élastique, donc j'ai fait un rabat élastique à l'aiguille où on passe l'aiguille comme si on tricotait 2 mailles à l'envers puis on repasse à l'endroit dans la première, etc., etc. et ça fait un rabat bien élastique. Voilà, alors j'ai beaucoup aimé tricoter cette chaussette, j'ai hâte de monter la deuxième. C'est sympa parce que c'est rythmé, le talon est pas compliqué à faire, c'est un peu plus long évidemment qu'un talon en raccourci, mais c'est plutôt sympa à tricoter. Le seul truc c'est qu'elles sont un peu grandes. Et celles-là je les ai fait en 60 mailles. Mais la différence par rapport aux précédentes que j'ai fait en 56 mailles, c'est que celles-ci je les ai tricotées sur mes aiguilles. Faut que je vous parle des laines aussi, faut pas que j'oublie. Je les ai tricotées sur mes aiguilles Sinit en bambou, qui font aussi 23 cm, simplement il y a un côté qui est plus long que l'autre. Voilà. Bon.
et elle tourne sur le câble. Et les Xiaogu, les deux aiguilles sont de la même longueur et elles ne tournent pas. Alors, est-ce que je tricote plus serré sur mes Xiaogu que sur celle-ci? C'est possible. Je ne sais pas. En tout cas, ces chaussettes-là, elles me vont, mais elles sont un peu larges. D'ailleurs, on voit que la manière dont elles tombent sur le... Alors, c'est peut-être le motif aussi qui fait ça. On voit que la manière dont elles tombent sur le bloqueur, aucune des chaussettes n'est bloquée. Et là, c'est beaucoup plus tendu que là. Voilà, donc je ne sais pas si ça vient des aiguilles, si ça vient du motif. En tout cas, à 4 mailles près, il y a une vraie différence en termes de rendu. Donc, je vais monter la deuxième, parce que j'aimerais bien avoir la paire, même si je ne vais pas les mettre tout de suite, c'est pas grave, comme ça, même si je ne fais pas vraiment de boîte de bas, j'aurai mes petites chaussettes que je serais contente de retrouver cet automne. Et pour rappel, parce que je vous en avais parlé la dernière fois, mais quand même, je tricote ces chaussettes pour le contrastant que j'ai utilisé pour la pointe et pour le dos du talon, et c'est tout. Pour le contrastant, j'utilise de la laine Katia Sock. Voilà. C'est les petites pelotes de 25 grammes, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Et pour la laine principale, c'est une laine de chez Colosko Yarns, qui est dans leur base Pedaletta. Et là, c'est le coloris Ramillo de Flores. Et c'est une 75-25, tout comme la Katia, sauf que celle-ci est beaucoup plus douce. Et c'est une laine teintée à la main avec des petits speckles. Le fond est entre crème et rose pâle, et les speckles sont dans les tons de rose, violet, il y a du jaune, enfin, elles sont vraiment jolies. Et ce que j'ai fait pour maximiser il me restait 54 grammes de laine. J'ai séparé mon cake de laine en deux, moitié égale de 27 grammes. Et je suis allée au bout de ma laine en fait. Quand j'ai fini cette chaussette là, il me restait 7 fils. Donc comme ça, et je répéterai la même chose pour la deuxième chaussette. Et comme ça, je vais vraiment utiliser ce qui me restait de laine au maximum. Donc je suis très contente. Pas de reste qui traîne parce que j'ai un sac avec plein de restes de laine à chaussettes que j'aimerais bien quand même finir d'utiliser, parce que c'est un petit peu dommage d'avoir des restes entre 10 et 50 grammes que je ne sais pas forcément comment utiliser. Et en fait, là, je vois bien que avec un contrastant, moins de 50 grammes, je peux faire une paire de chaussettes. Parce que là, je n'ai pas fait les côtes dans le contrastant. Donc, pour faire cette chaussette, il m'a fallu 27 grammes. Mais j'ai vraiment pu faire la chaussette haute avec les côtes. Donc, si je faisais des petites soquettes, par exemple, avec un contrastant, je pense que je peux 40 grammes de laine, ça me suffirait. Voilà pour les chaussettes. J'en ai pas d'autres en route. Et pour l'instant, j'en ai pas trop en ligne de mire. Mais ça, je vous en parle à la fin de l'épisode. Dernier projet, non des moindres, que j'avais aussi commencé déjà la dernière fois, c'est le Cumulus Tee. Voilà. Alors, le Cumulus Tee, c'est un patron de petite knit qu'elle a sorti il y a 2 ans, je crois, qui est donc un patron de t-shirt qui se tricote en fingering avec un échantillon vraiment petit parce que l'échantillon est de 28 mailles. Elle conseille différents types de laine, entre autres la Pure Silk de Knitting for Olive ou la Thin Line de Sandnes Garn. Donc c'est cette là, voilà, la Thin Line de Sandnes Garn. Dans son patron, elle conseille de la tricoter en 3. Mais moi, pour avoir l'échantillon, pardon, je me suis coincée. Pour avoir l'échantillon, je la tricote en 2,5. Voilà, donc je la tricote sur ces aiguilles-là, qui sont très fines. Voilà. Donc, par rapport à la dernière fois, j'en suis... Bah, vous voyez, je viens de séparer les manches. J'ai tricoté 1,5 cm peut-être. Ouais, voilà, hop. J'ai tricoté 1,5 cm sous les emmanchures, donc sincèrement, pour l'instant, je suis très contente du rendu. Voilà. Vous voyez que c'est un t-shirt qui a un col en V, des manches raglan, et puis après, tout en jersey. Donc en termes de construction, comme il a un col V, on commence par monter toutes ces mailles. Enfin, on monte des mailles qu'on sépare en différentes parties, puisqu'on va avoir des mailles pour le devant, des mailles pour les épaules, des mailles pour le dos, et puis évidemment c'est symétrique pour l'autre côté. Dès le départ, elle nous dit bien de mettre des marqueurs pour isoler les mailles de raglan, elle indique comment faire les augmentations, et puis on fait ces augmentations pour le col en V, puisque vous voyez que là on a augmenté tout du long, et on fait les augmentations de raglan
sur les rangs endroits. Donc sur les rangs verts, il ne se passe rien, mais sur les rangs endroits, on fait ces augmentations. On a un certain nombre de rangs à faire, et puis elle indique au bout d'un certain nombre de rangs, elle dit voilà, là vous avez fait tant d'augmentations, vous avez tant de mailles, en tout, tant de mailles pour chacune des parties, pour le devant, pour le demi-devant droit, pour les épaules, pour le dos, pour le demi-devant gauche. Vous allez devoir rejoindre en rond, donc elle indique une petite manipulation à faire pour rejoindre en rond. Ensuite, pour ma taille, mais je crois que c'est à partir du XL seulement, puisque je ne l'ai pas dit, mais moi je le tricote en XL. On a encore quelques augmentations à faire au niveau du corps. Et ensuite, ça y est, c'est parti, on tricote en rond, on n'a plus d'augmentation à faire. Et donc, on sépare les manches. Pardon. Donc, on rejoint en rond quand le col V est fini. Ensuite, il y avait encore quelques augmentations à faire sur le corps. Une fois qu'on a fait ces augmentations-là, on sépare les manches, on les met en attente. Moi, j'ai mis sur des Scooby-Doo. On monte des mailles, ici, là, sous les manches, comme très classiquement pour un pull en raglan. Et là, on part pour faire le corps en rond, sans augmentation, sans rien, tout droit. Donc j'ai un certain nombre de centimètres à faire. Vu l'échantillon et les aiguilles avec lesquelles je tricote, hier j'étais avec des amis, on était au restaurant, j'ai quand même pas mal tricoté et j'ai dû faire 1 centimètre. Donc ça va me prendre du temps. Mais j'aime beaucoup le rendu. Alors, c'est un patron de petite knit, ce qui veut dire que... il n'est pas aussi détaillé qu'on n'est pas autant pris par la main qu'on peut l'être avec certaines autres designeuses. Je pense à Longa Cana par exemple ou Atelier Emily. Mais je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le tricoter sans problème. C'est-à-dire, alors moi je tricote en anglais, en français je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas en anglais, c'est ce que je disais, elle indique bien où sont les mailles raglans, elle dit où positionner ses marqueurs. Il y a un lexique qui explique comment faire une augmentation à droite, comment faire une augmentation à gauche. Elle donne à intervalles réguliers le nombre de mailles qu'on est censé avoir, donc ça permet de vérifier. Enfin, moi, j'ai vérifié que j'avais bien le même nombre de mailles des deux côtés, parce que avec l'échantillon que j'ai, s'il me manque, pardon, je mange mes cheveux, s'il me manque une maille d'un côté ou de l'autre, c'est pas dramatique, mais je voulais quand même être sûre que j'avais pas oublié de faire une augmentation d'un côté ou de l'autre. Et ça, on a toutes les indications dans le patron. Et en plus, si vous allez sur son site, sur la page du patron, vous avez le patron qui est expliqué et tout, et vous avez un onglet vidéo. Et du coup, vous avez toutes les vidéos en lien avec les techniques dont il y a besoin pour le patron. Donc là, de mémoire, pour celui-ci, je suis allée voir quand même pour vous en parler. Il y avait les vidéos pour faire chacune des deux augmentations, le make one right, le make one left. Il y a l'explication pour faire un I-cord, par exemple. Bon, donc... je sais que l'une d'entre vous en commentaire m'avait dit j'ose pas me lancer parce que c'est petite knit et tout. Sincèrement, je trouve que c'est un patron accessible. Voilà. Moi, j'ai débuté avec du petit knit parce que le premier patron que j'ai tricoté en rond, c'était le No Frills. Et pour le coup, il était plus compliqué que celle-ci parce qu'il y avait des rangs raccourcis. Alors que là, il n'y a pas de rangs raccourcis. Comme on commence avec un col V, finalement, il n'y a pas de rangs raccourcis. Donc, ça enlève une difficulté. En tout cas, c'est une technique de moins. La difficulté, c'est qu'on tricote en aller-retour pendant un grand nombre de rangs. Ça m'a semblé interminable. Mais en revanche, il n'y a pas de technique difficile sur ce patron. Même l'i-cord, parce que c'est pareil, parce qu'après le No Frills, j'avais dû faire juste après justement la Cumulus Blues, pas le Cumulus Team, mais la Cumulus Blues en mohair, en plus avec 2 fils de mohair. Et l'i-cord m'avait un peu inquiétée, et en fait avec des vidéos ça se fait bien, et il y a des vidéos sur son site. Alors les vidéos sont en danois, mais en regardant les mains de la personne qui tricote et tout, vraiment on comprend bien. Donc voilà. Et du coup, pareil, comme je vous ai dit qu'il se tricote en aller-retour pendant un grand nombre de rangs, enfin surtout moi pour ma taille, j'avais beaucoup de rangs à faire en aller-retour. Je ne peux pas utiliser de compte-rang anneau pour vérifier où j'en suis dans mes raglans et compter mes rangs, etc. Enfin, je trouve ça un peu galère, les compte-rangs anneaux, quand on est en aller-retour, c'est pas le plus pratique. Et donc, parmi les choses que j'avais commandées et que j'ai récupérées chez mes parents, hop, j'ai récupéré un petit compte-rang que j'avais commandé chez Laine et Tricot. Donc c'est un compte-rang de la marque Knit Pro dans The Mindful Collection. Donc c'est sympa parce qu'il arrive dans un petit pochon comme ça. C'est mignon. Voilà. Et c'est un truc un peu à l'ancienne, mais finalement qui est assez pratique. C'est un compte-rang comme ça, où on clique chaque fois qu'on a fait un rang. Voilà, c'est assez basique, ça coûte 5-6 €. Hop.
Et finalement, c'est assez pratique. Je trouve ça plus confortable à utiliser que d'avoir un papier. J'ai récupéré ce contrant qui clique chez mes parents, mais finalement, j'avais déjà quand même commencé à tricoter la Cumulus Blue. Je devais au moins avoir fait 25 ou 30 rangs déjà avant. Et donc, pour compter mes rangs, avant de récupérer ce truc-là, vu que je voulais pas mettre de contrant, alors, je vais vous montrer sans dévoiler le patron. Hop, bah je l'ai fait à l'ancienne, hein, voilà. J'ai fait des petits carrés sur mon patron, sachant que là c'est un patron que j'ai déjà tricoté 3 fois, donc j'avais déjà pas mal écrit dessus. Voilà. Donc je trouve que ce petit outil là c'est plus pratique, j'ai pas besoin d'avoir un stylo. Si j'ai pas imprimé mon patron aussi c'est plus pratique. Là c'est un patron que j'avais déjà imprimé il y a longtemps, mais j'ai plus d'imprimante, mon imprimante est en panne. Du coup là j'ai souvent les patrons sur mon téléphone ou sur ma tablette, et le truc mon clic là je trouve ça plus pratique. Donc si vous hésitiez, si vous ne savez pas quoi utiliser comme contrant, en tout cas là je trouve que c'est bon marché, que ça marche bien et que c'est pratique. Voilà, donc là je vous ai présenté tous mes encours. J'ai rien d'autre en route, c'est déjà pas mal pour l'instant. En tout cas, j'aimerais bien terminer voilà, ma deuxième chaussette Gerste et avancer le plus possible mon Cumulus Tee. Surtout que là, il fait beau. Il nous annonce, je crois, 30 degrés ce week-end. Donc ça y est, les températures remontent et ça va être le temps de mettre des t-shirts. L'une d'entre vous m'a demandé dans les commentaires la dernière fois, m'a dit mais du coup ça y est, t'es déjà passé au projet d'été. En fait à Madrid ce qui se passe c'est que on passe quasiment directement de l'hiver à l'été. On n'a pas un printemps très marqué. On va avoir des températures assez froides jusque là, c'est-à-dire que là la semaine dernière il faisait encore 12-13 degrés. Voilà, l'après-midi, et puis d'un coup on va se retrouver à avoir entre 25 et 30. Les changements de saison sont assez brutaux à Madrid, et donc c'est vrai que j'ai déjà envie d'être vers des tricots plus d'été, parce que même mes gilets en fingering, là je les mets en ce moment, mais bientôt je les mettrai que le matin très tôt, et ensuite je vais plus du tout les mettre parce qu'il fait trop chaud. Donc je ne pourrais mettre que des tops d'été, donc c'est vrai que je vais avoir plus envie de tricoter les tops d'été, et autant vous dire que là tricoter du mohair très vite ça va devenir impossible. Mais j'ai quand même des projets qui vont impliquer de tricoter de la laine. Alors c'est le moment où je vais vous parler de mes acquisitions que j'ai faites là pendant les vacances, ou des commandes que j'ai récupérées. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, parce que j'ai tout rassemblé dans un sac, voilà. Donc tout est là, donc il y a pas mal de choses. Alors avant de vous montrer, hop, je vais couper la vidéo et puis je vais tout rassembler, tout organiser correctement à côté de moi pour pas faire de bruit, parce qu'il y a des sachets et tout, et que j'ai pas envie de vous indisposer avec du bruit. Alors, j'ai tout préparé à côté de moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré, acquis pendant les vacances, etc. Je vais commencer par vous parler, avant de vous parler des laines, je vais vous parler du matériel. Donc je vous ai montré que j'avais récupéré d'une commande laine et tricot le petit contrant. Je vous ai parlé de mes Adi Trio tout à l'heure que j'ai acheté chez Lil Weasel. Autre chose que j'ai acheté chez Lil Weasel, j'ai acheté un câble pour de la Mindful Collection aussi de Knit Pro, qui est le câble qui tourne pour fixer sur mes aiguilles Knit Pro, puisque je vous avais dit que le premier kit aiguille que j'avais eu, c'était un kit Knit Pro, mais que je m'en servais très peu maintenant parce que je déteste les câbles Knit Pro, que je trouve rigides, qui font des boucles, etc. quand je tricote. Et certaines d'entre vous dans les commentaires ou sur Instagram m'ont dit mais tu sais, maintenant, il y a des nouveaux câbles Knit Pro de la Mindful Collection qui tournent, donc qui peuvent être confortables et qui sont moins rigides. Alors, hop, effectivement, il était roulé en boule dans le petit sachet, et effectivement, il a l'air d'être beaucoup plus souple. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Donc, j'ai pris un 100 cm en me disant pour un pull, un gilet, etc., ce sera bien. Et comme je vous le disais, moi je suis pas mal amenée à prendre l'avion parce que vivant à l'étranger, revenant voir ma famille en France, et je ne mets pas mes Knit Pro, je n'emmène pas mes Chiaogu dans l'avion puisque j'ai trop peur qu'elle passe pas la sécurité, on m'en a déjà confisqué. Donc pour pouvoir tricoter sur mes Knit Pro quand je voyage, etc. Ou pour certains fils, par exemple mon Cumulus Tee que je tricote donc dans cette Thinline, qui est une fibre végétale, c'est des fibres qui glissent, et du coup je trouve ça plus agréable à tricoter sur du bois que sur du métal parce que ça glisse moins. Donc là je tricote sur mes 6 knits en bambou, mais voilà, si j'ai besoin de tricoter d'autres fibres de ce type là qui glissent beaucoup, je serais peut-être aussi contente d'avoir mes Knit Pro en bois avec un câble confortable. Donc ça c'est la première chose.
Ensuite, j'avais commandé aussi chez Laine et Tricot en même temps que le petit contrant. Bah pareil, un câble de Xiaobu cette fois-ci. Alors j'ai pas la bonne pochette parce que j'ai fait livrer chez mes parents et ma maman a testé le câble et elle a pas retrouvé la pochette, mais c'est pas grave. Donc pareil, 100 cm et c'est le swivel. Alors c'est les câbles, du coup comme j'ai pas le... C'est les câbles argentés. Donc ça va être les silver cables. Donc bon, bah d'ailleurs celui-là on voit vraiment qu'il est souple hop, par rapport à l'autre. Et pareil, il tourne. Donc je me suis dit que ça pouvait être confortable sur un gros projet, par exemple, que ça tourne par rapport à mes aiguilles. Celui-là, je vais le tester sur mon prochain projet. Je vais vous en parler juste après. Ensuite, alors en termes d'accessoires, mais que je n'ai pas acheté, que j'ai récupéré, si je dis comme ils sont dans la boutique de maman. C'est-à-dire que comme ma maman coud, tricote, bricole depuis très très longtemps, elle a un atelier avec des trésors. Et donc là, j'avais besoin de boutons pour mon gilet de My Favorite Things, le numéro 6, que je vous avais montré dans mon tout premier épisode. Je vous avais dit que je n'ai pas de boutons. Et donc, je cherchais des boutons à mettre dessus. Et j'ai trouvé dans l'atelier de ma maman, elle avait des très jolis boutons. Non, il me semblait que j'en avais 5. Bon, j'en ai que 4, c'est bizarre. En tout cas, voilà, hop. Ce sont des boutons comme ça. Donc, voilà, bon ben... pardon. Donc ce sont des boutons à queue et que j'aime beaucoup doré, pardon, pas du tout argenté, doré et noir. Ils sont très élégants. Donc il faut que je les fixe sur mon gilet, je vous montrerai le résultat, mais je pense que ça va être très joli, donc je suis très contente. Hop. Merci maman encore, parce que je sais que tu me regardes, donc je te remercie pour ces jolis boutons. Ensuite, là cette fois-ci, je vais vous parler un tout petit peu de broderie. Donc je me suis un tout petit peu mise à la broderie à Noël. Un de mes frères m'a offert un livre pour débuter la broderie avec un kit que j'ai commencé, que j'ai pas fini parce que le tricot, la couture, la broderie, j'ai un petit peu de mal à tout faire. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très méditatif, très agréable. Et mes parents sont en Normandie et on est allé à Cherbourg une journée. Et donc on est allé dans une boutique qui s'appelle Patchwork Boutique dans Cherbourg, dans le centre de Cherbourg. Et la personne qui tient cette boutique a une amie qui lui dépose des kits à vendre de broderie. Et en fait, ce qui nous a beaucoup plu toutes les deux avec ma maman, c'est que donc, ces kits de broderie, on brode avec de la laine teinte à la main. Donc forcément, en tricoteuse passionnée de belle laine. Alors, comme j'ai commencé mon kit, c'est moins joli qu'au début, mais j'ai mis une photo où les kits sont en entier sur Instagram, c'est plus joli, je vous remettrai la photo ici. En fait, c'est dans un petit sachet comme ça avec des fleurs séchées et puis vous avez les petites échevettes. Alors je vais vous montrer, pardon pour le bruit. Tac. Voilà. Donc je vais vous montrer les échevettes. Donc là, c'est la couleur pissenlit qui est teinte au cardon. Et à chaque fois, on a une petite étiquette trop mignonne. Je vais vous parler après de la personne qui fait ça. Hop. Là, c'est la teinte églantine et c'est teint à la cochenille. Et le dernier que j'ai déjà mis sur un petit carton parce que j'ai commencé à broder, c'est la couleur sarriette. Et je crois que c'est teint à l'indigo de mémoire. Et à l'oignon. C'est un mélange indigo-oignon. Voilà. Voilà, donc hop, ça c'est les laines qu'on avait. Et donc le kit qui est dans un petit sachet comme ça. On avait aussi une carte qui contient un QR code pour télécharger hop, le patron. Donc voilà, donc vous voyez, là on a le nom de la personne qui fait ça qui s'appelle Dame Nature. Elle a un compte Instagram. Et là vous voyez le résultat une fois brodé. Hop. Et on a aussi la toile avec le dessin qui est imprimé dessus. Bon, j'ai à peine commencé, hein, pour l'instant j'ai fait que des tiges. Mais voilà, donc voilà, c'est très très joli, très délicat, c'est très agréable à ouvrir parce que c'est super joli, que tout est hyper bien présenté, etc. Donc vraiment une jolie découverte. Et donc le mien coûtait, je crois, 26 €. Et ma maman, quand on a pris un autre avec une petite abeille qui est super mignonne, il était un petit peu plus cher, mais elle a beaucoup plus de petites échevettes de laine avec, donc c'était logique. Voilà, donc je vous mettrai le lien, elle a un site internet. Elle vend aussi bien les petites échevettes de laine à broder que les kits
de broderie, etc. Sur son site. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, elle a de très très jolies choses. Voilà, donc bon, maintenant il faut que je trouve le temps de broder tout ça, mais en tout cas c'est très agréable à faire et c'est vraiment joli. Et donc maintenant il me reste à vous montrer mes achats de laine. Donc je vous avais dit la dernière fois qu'on avait commandé avec ma maman sur le site de Wooliette, on avait fait une commande ensemble parce qu'elle voulait de la laine pour se faire un châle et moi je voulais de la laine pour me faire un gilet, un autre gilet en fingering. Mais cette fois-ci je voulais du corail, j'avais envie d'un gilet dans un rose, alors pas hyper pétant mais en tout cas un rose un peu vif parce que le corail est une couleur que j'ai cousue et que j'aime bien le rendu que ça a. J'avais envie d'un gilet dans cette couleur et donc j'ai commandé chez Wooliette de la laine fingering. Couleur Coral Blush, je vous en avais parlé la dernière fois. Alors, c'est sa base Portofino, 100% Superwash Merino, qualité extra fine, 100 grammes, 400 mètres. Et donc, couleur Coral Blush. Bon, j'adore. Donc, j'ai 3 écheveaux. C'est trop beau. Donc, voilà. Donc, c'est un joli corail que je trouve très délicat, avec de très jolies nuances. Regardez un peu ce travail de teinture. Vous avez plutôt alors, il est peut-être un petit peu plus vif en réalité que sur mon écran, mais bon, la couleur est pas mal. Oh, tellement beau. Puis alors, c'est d'une douceur, mais c'est doux. Ah, pardon, si j'ai fait du bruit avec le micro. Donc voilà, donc j'adore le rendu de cette laine. Je pense que pour un gilet, ça va être joli. Donc je vais vous remettre une photo ici du gilet que je veux faire, qui est le gilet fleuriste de Sari Nordlung. Que vraiment j'aime beaucoup. Fil de nuage est en train de le tricoter en ce moment pour sa grand-mère. Elle le tricote dans un bleu. Et voilà, à chaque fois qu'elle le montre elle l'a montré dans ses vlogs mars, et puis là elle l'a remontré dans des vlogs de nouveau et dans son podcast aussi, je crois. Et vraiment à chaque fois je me dis il est vraiment beau. La version d'Éléonore est très belle aussi, dans un bleu, un peu un bleu comme le gilet que je porte là d'ailleurs. Mais là en corail comme ça il va vraiment être chouette. Donc je n'ai pris que 3 écheveaux parce que quand on regarde les métrages sur le patron de Sari Nordlund, elle dit que jusqu'à moi je voudrais le faire dans la 5e taille je crois, elle dit que jusqu'à la 6e taille il faut moins de 1200 mètres. Bon, j'avoue que ça m'inquiète un peu parce que celui-ci par exemple je crois que j'ai 7 pelotes de Albertine qui fait 200 mètres ou 50 grammes, donc j'avais quand même 1400 mètres. Mais dans le gilet fleuriste il y a beaucoup de dentelle, donc je pense que en fait ce qui se passe c'est qu'il consomme moins de laine que ce gilet-ci. Donc bon. Et en plus, il se tricote du haut vers le bas. Le gilet fleuri se tricote du bas vers le haut. Donc je ne peux pas ajuster la longueur du gilet en fonction de ma quantité de laine. Donc je croise les doigts qu'effectivement ça passe. Et j'avais ajouté à la commande de la laine pour compléter de la laine que j'avais achetée au festival de laine Lovion de Madrid au mois de février. J'avais acheté de la laine bleu marine pour me faire une marinière. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas pris la couleur complémentaire. Enfin si, parce que j'avais une autre idée, mais en fait ça n'allait pas. Et donc j'en ai profité, étant donné que ma laine bleu marine, je l'avais prise chez Wooliette aussi, en base Cibelle Deka, donc de la laine Deka avec du nylon à l'intérieur. J'ai commandé pour compléter ma laine bleu marine ceci. Je vais aller vous chercher la laine bleu marine pour vous montrer les deux ensemble. Donc qui est le coloris Tender en Cibelle Deka, 85% Superwash Merino, 15% nylon, 100 grammes, 220 mètres. Donc je vais vous chercher la laine bleu marine. Donc une marinière en fait avec ces deux couleurs là. Voilà. Donc la couleur principale serait le bleu marine. Donc comme c'est une marinière de Lungava Kanna, pareil, je vous mettrai, j'ai plus de batterie, je vous mettrai l'image de la marinière Clovely de Lungava Kanna ici. Donc la couleur principale, c'est-à-dire tout le haut du pull, sera en bleu marine et ensuite il y aura des rayures avec ce coloris Tender à côté. Donc ce sera le bleu marine, c'est Mamie Blue, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mamie Blue, et le beige là, c'est Tender. Je pense que ça va être très joli. Donc ça, je tricoterai à l'automne, c'est pas pour tout de suite, mais je suis contente. J'ai pris 2 écheveaux pour les rayures pour avoir un peu plus de 400 mètres. Et j'ai mes 6 écheveaux de bleu marine que j'avais déjà. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça, c'était la commande Wooliette. Je range dans le panier qui commence à déborder un petit peu. Moi qui ai rarement un énorme stash, là, ça commence un peu à se remplir. Il va quand même falloir que je tricote tout ça. Ensuite, chez Lil Waddle, je n'ai pas acheté que des accessoires. J'ai pas acheté de laine teinte à la main. Ils avaient des merveilles. En plus, ils ont la collection Romantica de Wooliette en ce moment, etc. Mais justement, j'avais fait cette commande. J'ai mon panier. Voilà. J'ai ce panier-là où je n'ai que mes écheveaux, que les laines teintes à la main. Et voilà, il est déjà très plein. Donc, je me suis dit non.
tu vas déjà tricoter tout ce que tu as, au moins avancer dans le déstockage. Et puis, une fois que tu auras tricoté tout ça, tu pourras réfléchir à racheter de la laine. Donc, j'avais quand même envie d'acheter de la laine. Du coup, j'ai acheté des laines à chaussettes. J'avais envie de tester des fils de laine à chaussettes plus estivaux, c'est-à-dire qui ne contiennent pas que de la laine. Et ils en avaient plusieurs qualités. Donc, ils avaient, entre autres, la Super Bas Bambou Super Wash de Rico Design. Je vous montre correctement, ce serait mieux. Voilà. Donc, la composition, c'est 50% laine vierge, 25% polyamide, 25% viscose. Donc, c'est censé être un fil un peu plus léger, un peu moins chaud. Donc, j'ai pris cette couleur gris, rose, bleu. Je trouvais assez jolie. Alors, ils mettent une image pour essayer de se rendre compte de ce que ça rend, mais j'avoue que moi, ça ne me parle pas des masses. Attendez, je me cache. Voilà. Bon. Désolée si la mise au point, c'est pas top. Bref. Mais bon, en tout cas, j'avais envie de tester. J'aimais bien la couleur, donc je pense que je montrerai ces chaussettes-là quand j'aurai fini mes chaussettes Gerste pour tenter de me faire des petites soquettes pour l'été, pour mettre dans mes baskets. Alors, pas forcément ici, hein, puisque bon, il va faire trop chaud. Mais quand je vais venir en France cet été, tout ça, si je mets des baskets pour aller me balader, je serais peut-être contente d'avoir des soquettes dans ce fil-là. Donc voilà. Et puis, justement, en fait, celui qui m'a donné l'idée de tester les fils d'été pour les chaussettes, c'est mon papa. Parce que je vous ai dit, là, je lui ai tricoté des chaussettes, il les met quasiment non-stop. Il met quasiment plus que des chaussettes tricotées. Donc, j'en ai tricoté 4 paires, je crois. Ouais, j'en ai tricoté 5 paires en tout. Une paire qui est trop grande que là, ma maman a détricoté, elle lui refait une paire de chaussettes avec, mais 4 paires qu'il met tout le temps. Et donc, il m'avait dit, ah, mais c'est dommage, parce que l'été, la laine, c'est trop chaud. Même s'ils vivent en Normandie et que c'est pas l'endroit où il fait le plus chaud au monde, quand même. Il fait quand même suffisamment chaud l'été pour que les chaussettes en laine ce soit trop chaud, et donc du coup il peut plus mettre de chaussettes tricotées, et maintenant il a pris goût à ça et il préfère mettre des chaussettes tricotées. Donc je lui avais dit je regarderai s'il y a des fils moins chauds. Et justement chez Lil Weasel j'ai trouvé alors toujours Wooladix de Langyard, mais cette fois-ci c'est la qualité Footprints, alors que tout à l'heure c'était la qualité Move, qui donc 4, attendez, où est-ce que c'est écrit, 100 grammes, 400 mètres. Et la composition, il y a, l'étiquette est, voilà, il y a 45% de coton, 42% de laine vierge et 13% de polyamide. Donc voilà, hop. Et alors, je trouvais la couleur hyper jolie. Ils ont fait un truc un peu style filet à la main. Hop. Avec plein de jolies couleurs, des bleus, des verts, des marrons, des gris. Enfin, franchement, elles sont chouettes. La couleur est vraiment chouette. Alors, c'est un fil tout doux. Enfin, moi, je le trouve assez doux, assez sec. Voilà. Mais ça a l'air sympa. Donc, pareil, j'ai hâte de le tricoter. Donc, a priori, je vais voir mes parents au mois de juillet. Donc, il faudrait que je lui ai tricoté une paire de chaussettes pour le mois de juillet. Comme ça, il pourra tester cet été et me dire ce qu'il en pense. Voilà. Donc, papa, tu sais que normalement, tu auras une paire de chaussettes cet été. Ça, j'ai terminé. Bon, j'ai rarement autant d'achats. Là, il se trouve que je suis allée en France, etc. J'en ai profité. Et voilà, je n'aurai pas autant d'achats à chaque fois. Donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai acquis quand j'étais en France. Et quand je suis rentrée à Madrid, j'avais un paquet qui m'attendait au point relais parce que j'avais de nouveau commandé le club Harry Potter de Woolbags. Je lui avais d'ailleurs Laura absolument adorable parce que quand j'ai compris que je ne serais pas là la première semaine d'avril, je lui avais envoyé un petit message en disant est-ce que tu peux m'envoyer le paquet un petit peu plus tard parce que j'ai peur qu'il arrive au point relais et que je mette plus que 8 jours après l'arrivée du paquet pour le récupérer et qu'il reparte en France. Donc elle me l'a envoyé début avril, ce qui fait que il est arrivé avant mon retour, mais j'ai pu aller le récupérer tout de suite, c'était top. Et donc, alors, si vous avez commandé ce club, vous ne l'avez pas reçu, je ne pense pas, parce que justement, moi, il m'a été envoyé plus tard. On est le 10 avril, donc je pense que toutes celles qui ont commandé ce club Harry Potter, le 3e, donc celui qui s'appelle Poudlard Express, l'ont reçu. Mais si jamais vous ne l'avez pas encore vu, faut arrêter de regarder maintenant. Donc, je vous montre, hop, cette merveille. Je trouve ça tellement beau. Voilà, donc c'était le thème, c'était Poudlard Express. Je vais vous mettre ici le mood board de ce club. Et voilà, en tout cas, moi, j'adore. Je trouve qu'elle a bien retranscrit les différentes couleurs qu'il y avait dedans. Je trouve que c'est superbe. Je crois que c'est le 3e là que je reçois. Je les aime tous, mais je me demande si celui-là, c'est pas mon préféré. J'aime beaucoup le mini aussi qui est avec.
Du coup, ça me donne des idées parce que je réfléchissais un peu. Peut-être que je ferais des chaussettes avec certains d'entre eux, mais je trouve les couleurs tellement belles que j'ai envie de les utiliser dans des choses que je vois davantage que mes chaussettes. Et j'ai vu le pull Lorette de Ensel Knits. Je vous mettrai une image ici, où donc il y a ce col en dentelle et ensuite il y a des rayures et il faut un écheveau de la couleur contrastante pour les rayures. Et du coup, je me disais, ah mais si je trouve une laine dans cette couleur-là et que je fais les rayures avec lui, ce serait trop beau. Je pense que ce serait pas mal. Donc pourquoi pas, c'est une idée de projet. J'ai encore le temps 15 000 fois de changer d'avis parce que je vais pas tricoter un pull en figurine tout de suite, mais vu que j'ai mon fleuriste là à tricoter, j'ai mon cumulusti à finir, mon fleuriste à tricoter. D'ici à ce que je tricote éventuellement le pull Lorette de Ensel Knits, on n'y est pas encore. Et puis on avait en goodies, voilà, vous l'avez vu, hein, le petit Progress Keeper de Hermione, puisque le thème c'est Harry Potter. Donc j'avais déjà le l'anneau marqueur Harry, et là, hop, trop mignonne. Donc voilà, il est très beau. Si je vous remontre un petit peu, puisque là j'ai mon panier à côté de moi, les deux autres clubs, donc dans l'ordre, ça ferait comme ça, hop. Donc là, c'était le chemin de traverse. C'est le premier qu'on a reçu au mois de janvier, que je trouve magnifique aussi. Ça, c'était Patronus, qu'on a reçu au mois de février. Et celui du mois de mars, donc Poudlard Express. Voilà. Et alors, celui-ci, je trouve qu'il va moins bien avec les deux autres, ce qui n'est pas du tout gênant. Mais ces deux-là, par exemple, c'est pareil. Je trouve qu'ils sont très très beaux aussi ensemble. Je me disais, sinon, un châle à 2 écheveaux, voilà. C'est très beau aussi l'un avec l'autre. Donc des merveilles, voilà. Là, cette fois-ci, j'ai terminé. Je vous ai montré tout ce que j'ai tricoté, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, et puis les merveilles que j'ai acquises ces derniers temps. Donc je suis très très contente. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques en commentaire sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Vraiment, j'aime beaucoup ça. L'une d'entre vous tricote le Cumulusti comme moi et dans la même fille mais dans une autre couleur et on a un petit peu échangé toutes les deux, j'ai trouvé ça top. Voilà, je regarde un peu le bazar à côté de moi et je me dis oh mon dieu, il va falloir que je range tout ça maintenant. Voilà, en tout cas, bonne journée à toutes et à tous en fonction du moment auquel vous me regardez. Plein de belles choses, plein de bons tricots, etc. Plein de coutures éventuellement, de broderie, en tout cas de loisirs créatifs. Et puis on se retrouve très bientôt.